Bonjour. C'est pas là. C'est celle-là, je crois. Oh. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est raide. Cette descente, c'est celle où je m'étais fait le beau soleil la dernière fois. C'est où? C'est là. C'est là. J'ai un doute. Est-ce que c'est là? Hop, trompé. C'est pas à droite, c'est à gauche quand on arrive en haut. Moi j'ai tourné là. Hop. Allez, viens. Oh. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, je l'ai jamais pris, celle de droite. Voilà, tester un de ces quatre. Hop là. Bon, ça passe. Eh oui, ça passe. Hop là. D'habitude, hein, si vous appréciez la vidéo, si vous aimez un peu le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. S'il y a des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaie d'être vraiment réactif au niveau des commentaires. Donc il ne faut pas hésiter, ça fait toujours plaisir. À droite ici. Allez, go. Là, on peut tourner à gauche. C'est ce que je vais faire. Hop là. Hop là. Ouais, c'est là. Là pareil, on peut aller à gauche ou à droite. Je vais aller là.
tout le monde, je profite de cette magnifique montée pour répondre à des questions. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire un retour sur le Spectral 125 à Alu du coup. Alors à savoir que c'est mon avis, hein. C'est l'avis de quelqu'un qui roule depuis 4-5 ans sur 3 vélos différents. Là mon tout suspendu précédent c'était un Lapierre Zesty en 150 mm de débattement et en 29 pouces. Donc grossièrement c'était à peu près les mêmes caractéristiques sauf que j'avais plus de débattement à l'arrière. Donc là sur celui-là c'est 125 hein. Après moi je trouve pas du tout de mon point de vue que ça limite en quoi que ce soit. Après je suis pas un sanglier, enfin vous voyez comment je roule pardon, sur les chemins etc. Si vous avez vu des vidéos, je passe à peu près partout mais je déconnecte pas la tête et ça passe quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me dérange pas, je sais pas. Mais en tout cas, on est dans le sud, c'est cassant, c'est technique, il y a quand même du raid. Pour moi ça reste un vélo qui passe partout. Je sais qu'il y en a pas mal qui hésitent à le prendre à cause de ça, à cause du débattement arrière qui est limité. Je sais pas si c'est un argument. En tout cas moi personnellement ça me dérange pas du tout qu'il ait que 125 à l'arrière. Après je le trouve quand même assez bien équipé, en tout cas en comparaison avec le Lapierre que j'avais précédemment. Sur le Lapierre j'avais une 150, ok, mais c'était quoi comme modèle? C'était un RockShox Sector. C'est pas la folie. Sur celle-là il y a une 35 Gold, on est d'accord, c'est pas non plus du haut de gamme, mais je considère quand même que c'est mieux que la Sector. En tout cas moi je la trouve plus sensible. Et par rapport à d'autres gammes qui sont montées sur des gammes similaires comme la Recon ou la Judy, moi, je préfère largement la 35 Gold. Après ça veut pas dire que les autres sont pas bien hein, mais je la trouve un peu plus sensible celle-là, même si elle est en 140. Je trouve qu'elle absorbe vraiment bien les reliefs. Après au niveau des freins on est sur des Deore double piston avant arrière, ça c'est cool. Sur le Lapierre moi j'avais des du coup c'est des 4 pistons. Sur le Lapierre j'avais des 2. Donc les freins pareil je préfère. Les roues sont bien, c'est des Raceface R30. Bon j'en ai déjà plié une, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas si c'est de ma faute, je sais pas si c'est... Bon bref. Après elle est encore utilisable hein, mais plus en tubeless parce que le cerclage est tordu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il y a un truc que moi j'adore sur ce vélo, c'est qu'il est vraiment dynamique. On peut vraiment l'emmener dans tous les sens. Du coup on perd un peu en stabilité c'est sûr hein. Mais bon dès qu'on perd un peu, je sais pas, la roue avant etc, on peut quand même assez facilement la rattraper. Le cul il part bien, non, moi je le trouve cool, il est vraiment dynamique. Puis bon ça reste du 29 pouces donc il absorbe bien. On est quand même assez stable, il n'y a pas de souci. Il y a une chose peut-être qu'éventuellement ça peut perturber, en tout cas en comparaison avec ce que moi je roule habituellement. Quand on est en position assise, là comme maintenant en montée, on est vachement moins en avant par rapport à d'autres VTT. On a un peu plus, on a l'impression que le cintre et la selle ils sont vachement proches. Je ne sais pas si c'est une impression, il faudrait que je prenne les mesures. Mais ouais, au début ça m'a un petit peu perturbé. Là je me suis habitué, pas de souci. Après en descente je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il est bon descendeur quoi. Il absorbe bien, je vous dis il est dynamique, il est cool. On n'a vraiment rien à redire. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses qu'on ne sache pas hein. 12 vitesses à l'arrière, amortisseur c'est un Deluxe. Voilà. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire. Je pourrais pourquoi pas répondre à l'oral comme ça, si ça vous va. Je repars sur une descente du coup. Une fois hydraté, on ouvre l'amortisseur. C'est parti pour la descente. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Hop là.
passe jamais par celui-là. Là. Il est vraiment pété ce chemin. Je suis au bord de la crampe. Ouh. Oh. Allez, dernière. Hop. Oh. Tiens. Ouh. Là, il y a les deux petites marches.
Ah.